Mesdames, Messieurs, le gouvernement est en affaires courantes, nous sommes en pleine campagne électorale, mais la situation est inquiétante et préoccupante. Suite à mes révélations dans le dossier du scandale sexuel au UP Collège Saint-Michel de Bruxelles, Atlas News, qui est le plus grand quotidien du pays, flamand, mais le plus grand quotidien du pays, titre ce matin « Seksskandal met zoon van minister », ce qui veut dire « scandale sexuel avec le fils d'un ministre ». Le parquet initie une enquête. Voilà, particulièrement inquiétant comme je vous le disais, la preuve qu'il a fallu attendre mes révélations dans ce dossier et que je cite véritablement l'implication de la ministre de l'Intérieur, Mme Joëlle Milquet, pour que et la presse et les institutions judiciaires mettent en marche la machine et parlent en fait de ce secret de polichinelle qui existe depuis une semaine. En effet, lorsque les faits ont éclaté semaine dernière, tout le monde connaissait l'identité des enfants et des garçons qui étaient impliqués dans ce gangbang, dans cette orgie sexuelle au sein du collège Saint-Michel. Tout le monde savait que le fils de Mme Milquet était impliqué. Tout le monde connaissait aussi une information qui est aujourd'hui publiée dans les médias, du moins dans Atlas News, c'est-à-dire que la victime, la jeune fille, n'est âgée que de 15 ans. On avait auparavant parlé de mineurs de 16 ans, il n'en est rien. La jeune fille est âgée de 15 ans. Cette différence est très importante puisque l'on sait qu'en Belgique, la majorité sexuelle est à 16 ans. Donc, de facto, à partir du moment où la jeune fille n'a que 15 ans, nous ne pouvons pas parler de relations sexuelles consenties. Nous ne devons pas non plus directement parler de viol. Ça, c'est l'enquête qui devra le déterminer. Mais il y a à tout le moins, dès à présent, un attentat à la pudeur. Et ne soyons pas légers par rapport à ce genre d'infraction. L'attentat à la pudeur est sévèrement puni par notre code pénal. Donc, voilà, je voudrais être très clair par rapport à ça. C'est une information très importante qui est publiée aujourd'hui suite à mes révélations dans ce dossier. Et donc, je constate, et je vais faire un petit retour sur les faits, pour bien vous expliquer comment, finalement, l'actualité et la justice fonctionnent en Belgique. Donc, il y a une semaine, le scandale sexuel éclate au sein du collège Saint-Michel. On parle bien entendu d'un gangbang qui aurait été réalisé par des élèves. Soi-disant, tout le monde était consentant. Bon, le directeur de l'école essaye de tempérer, de calmer le jeu, mais tout reste bien entendu discret. Il y a des appels à la discrétion qui sont envoyés aux élèves et aux parents par la direction du collège, comme quoi il y a anguille sous roche, il y a peut-être quelque chose à cacher. Et en effet, il y avait quelque chose à cacher, quelque chose de très important. Des policiers, outrés de voir qu'on essaye d'étouffer une affaire aussi importante, on parle quand même d'attentat à la pudeur, je vous le rappelle, me contactent parce qu'ils savent que je suis le seul aujourd'hui dans le monde politique belge à oser mettre sur la place publique de tels dossiers aussi chauds, aussi brûlants, aussi importants. Je suis aussi le seul député libre de ce pays. Nous sommes en campagne électorale. Nous sommes au sein d'un pays où tout est dirigé par des coalitions politiques. Donc aujourd'hui, en pleine campagne électorale, personne, ni le MR, ni le PS, ni Écolo, ni les partis flamands, je pense par exemple à la NVA, aucun de ces partis n'a l'intention d'attaquer le CDH et la ministre de l'Intérieur, Mme Milquet. Parce que tout le monde, bien entendu, a soit des choses à cacher, c'est le cas, vous le savez bien, pour le Parti Socialiste, pour le MR aussi, soit attend un accord avec le CDH pour former un gouvernement après les élections du 25 mai. Que ce soit les socialistes ont envie de poursuivre une majorité PS, CDH, Écolo, tandis qu'à la NVA et au MR, on est en train de draguer le CDH pour pouvoir attirer le parti dans une coalition qui serait alors une coalition de centre-droit, mettant alors les socialistes dans l'opposition. Vous voyez, tout n'est qu'un jeu de manipulation, de stratégie,
Mais l'ennui, c'est que les stratégies politiques ne peuvent pas intervenir dans une enquête judiciaire. Et c'est pourtant ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je vous le rappelle, les faits explosent, des policiers me contactent pour que je révèle ces informations. Les informations, quelles sont-elles? De un, la fille qui aurait participé à ce gangbang serait âgée de 15 ans. Il n'y aurait donc pas de consentement. Ce sont donc des relations sexuelles interdites par la loi. Il y a donc attentat à la pudeur. Ce que l'on apprend, c'est que cette jeune fille aurait eu un passé difficile au niveau familial et qu'elle aurait connu des grosses difficultés dans la vie. Il y a des informations qui circulent comme quoi elle aurait subi des choses pas très agréables. Vous voyez certainement de quoi je veux parler. Puis, il y a bien entendu l'exclusion des garçons du collège. Ces garçons, ça, ils ne pourront pas passer leurs examens. Par contre, la jeune fille, elle, est maintenue dans l'établissement. On lui donne le droit de pouvoir passer ses examens. Bizarre. Pourquoi deux poids, deux mesures? S'il y avait un véritable consentement, si la fille était responsable, comme l'indique Mme Milquet dans la presse de manière anonyme, comme je l'ai déjà dénoncé, la traitant de nymphomane, de déséquilibré, de détraqué sexuel, lourd de sens pour quelqu'un qui est ministre de l'Intérieur, eh bien, s'il y avait un véritable consentement de la jeune fille, pourquoi ne subit pas les mêmes sanctions que les garçons? Pour des actes sexuels, il faut des garçons, il faut des femmes, voilà. Tout le monde devrait avoir participé et tout le monde devrait avoir subi la même sanction. Ce n'est pas le cas. Donc là, ça montre déjà qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement net. Ce n'est pas à moi à faire la lumière sur cette affaire, ce n'est pas à moi à parler ou à dénoncer un éventuel viol ou quoi que ce soit, c'est à la justice de faire son travail. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la mineure concernée est âgée de 15 ans, donc il y a attentat à la pudeur, et je me réjouis de voir que la justice, grâce à mes révélations, a enfin décidé de mener une enquête. Donc, les policiers me contactent parce qu'il y a des choses très graves. Les policiers me disent que l'enquête est court-circuitée, étouffée par la ministre de l'Intérieur qui fait des pressions sur la presse, mais également sur le collège et sur la justice, pour que, bien entendu, rien ne soit ébruité. Ministre qui fait également des pressions sur la direction du collège pour que son enfant soit réintégré au sein du collège, qu'il puisse passer ses examens en toute quiétude, banalisant bien entendu l'acte qui a été commis et mettant toute la faute sur la jeune fille. Donc, très difficile. On comprend bien entendu qu'une mère ait envie de défendre son enfant, c'est un devoir naturel d'une maman de protéger ses enfants, mais lorsque l'on est ministre, il est quand même de très mauvais ton d'utiliser l'État, la fonction que l'on a, pour justement permettre à ses proches d'échapper à la justice. C'est ce que Mme Milquet fait aujourd'hui, selon les sources policières qui m'informent tous les jours, et je peux déjà vous dire que d'autres informations vont arriver dans les heures qui suivent. Donc, après cela, après mes révélations sur YouTube, une vidéo qui a fait plus de 60 000 vues en moins de 24 heures, phénoménal, la presse ne pouvait pas rester muette. On ne pouvait plus taire ce mensonge, que je peux qualifier de mensonge aujourd'hui d'État. Et donc, bien entendu, hier, j'ai été contacté par le journaliste de Glatz News pour qu'il puisse rédiger son article. Bien évidemment, aucune mention de mon nom dans l'article du Glatz News. On a l'habitude. Ne jamais parler de Laurent Louis de manière positive, on le sait, on le connaît, enfin bon. Les faits démontrent que je suis à l'origine de la révélation de l'implication de la ministre Milquet dans ce dossier. Donc l'article est rédigé, le journaliste fait son enquête, contacte le parquet, contacte la ministre, grand bal combat au niveau du ministère de l'Intérieur, Joël Milquet qui réquisitionne tous ses collaborateurs, il faut trouver une solution, il faut continuer à faire pression sur la presse, d'ailleurs c'est ce qu'elle fit hier, il faut continuer à faire pression sur la presse francophone, néerlandophone, faire en sorte que cette affaire ne soit pas ébruitée à quelques jours des élections. Alors, Atlas News enquête, puis contacte le parquet, vu les faits, le parquet qui constate que la presse est informée, le parquet qui constate que la vidéo dans laquelle je dénonce les faits
tourne sur les réseaux sociaux, mais n'a qu'une seule solution. Vu l'âge de la jeune fille, il doit ouvrir une enquête pénale, une information pénale, et c'est ce que le parquet fait, puisque la tentative de camouflage est ratée, et donc il doit ouvrir une enquête. Donc moi je constate que c'est grâce à mon intervention, enfin, que les institutions se mettent à fonctionner. Depuis une semaine, rien ne se passait. Tout le monde connaissait les faits. Il y avait une véritable omerta, une chape de plomb sur cette affaire. Les journalistes étaient obligés de se taire. La police ne pouvait pas enquêter. La justice ne pouvait pas bouger. Il suffit que je fasse ces révélations pour qu'enfin les institutions relèvent la tête et se comportent comme des institutions dignes d'un état de droit comme le nôtre. Et donc, je balance les infos. 2 heures après, je suis contacté par le journaliste de Tlast News et ensuite le parquet H. C'est bien. C'est bien. Cela montre évidemment qu'il faut des gens courageux à la tête de ce pays, des gens courageux au sein du Parlement pour permettre aux institutions de fonctionner normalement. Parce qu'on constate que si on laisse les politiciens faire, si on laisse les coalitions faire, tout est toujours maintenu sous silence. Par le jeu des coalitions, par la politique des petits amis, par le protectionnisme. Vous savez, le monde politique est une caste, c'est une grande famille où tout le monde se protège, où tout le monde défend ses petits intérêts, où il y a beaucoup de politiciens qui ont des choses à cacher, et tout cela est connu. Et donc, finalement, on se tient par ces pressions, ces mensonges réciproques. Il faut donc un député libre et indépendant. C'est ce que je suis, et c'est pour ça que je remercie la police de m'avoir fait confiance. Elle peut se rendre compte aujourd'hui, tous les policiers, toutes les personnes qui se rendent compte qu'il y a des dysfonctionnements peuvent aujourd'hui se rendre compte que je suis à leur disposition pour faire éclater la vérité dans des dossiers sensibles. C'est le cas aujourd'hui et je m'en réjouis. Dommage que nous vivions dans un pays où il faut, bien entendu, prendre des risques et commettre des infractions, puisque c'est ce que je fais aujourd'hui, en révélant l'identité d'un mineur impliqué dans un scandale sexuel, dans une affaire en justice qui concerne des attentats à la pudeur, pour que enfin la justice fasse son travail et que la presse puisse être libérée des pressions d'une milice. C'est très grave ce que je vous dis aujourd'hui, ce que je révèle est très très grave, mais c'est symptomatique du pays dans lequel nous vivons. Il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de droit, les choses fonctionnent très très mal et beaucoup de crimes, de délits sont cachés, couverts par une politique des petits amis, par le protectionnisme, par toute cette mafia qui dirige notre pays, la franc-maçonnerie, etc., etc. C'est ce qu'on appelle ici les réseaux du silence. Et ce sont ces réseaux du silence auxquels je veux m'attaquer parce que j'estime que dans un pays de droit, tous les citoyens sont égaux devant la loi, tous les citoyens sont égaux devant la justice. Alors bien entendu, j'entends déjà mes détracteurs crier au scandale. Oh, Laurent Louis, quel crapule! Il ose en pleine campagne électorale, tout ça pour se faire réélire, s'attaquer au fils de Mme Milquet. Ah, c'est vraiment une crapule de première catégorie. Ça va, hein. Les détracteurs, il faudrait quand même à un moment donné qu'ils mettent un peu la sourdine, hein, parce que sincèrement, ce n'est pas de ma faute à moi, hein, si le fils de Mme Milquet ne connaît pas la loi alors que sa mère est le premier flic du pays. Ma faute, ce n'est pas de ma faute à moi si le fils de Mme Milquet a décidé de participer à des orgies sexuelles au sein de son école. Je ne suis pas responsable de tout ça. Moi, en tout cas, ce que je ne veux pas, c'est mettre la faute sur cet enfant. À la limite, que le fils Milquet fasse ce qu'il veut, tant qu'il ne fait pas de la politique et que ce n'est pas un fils d'eux, j'en serais content. Parce que là, il est déjà très mal parti. Mais bon, je ne m'attaque pas à lui, là n'est pas mon propos. Tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que malheureusement, quand le fils de la ministre de l'Intérieur est concerné, le fils du ministre de l'Intérieur est concerné, et que celle-ci s'évertue à étouffer l'affaire, et que pire, elle fait des pressions sur le monde politique, judiciaire, mais également sur la presse francophone, pour salir anonymement la réputation d'une pauvre jeune fille qui a déjà connu l'innommable par le passé, cela devient une affaire d'État. Ce n'est plus une affaire privée, j'en suis désolé. Je ne suis pas responsable des turpitudes sexuelles du fils de Mme Milquet. Mais en effet, ce qui pose problème, ce ne sont pas encore les actes sexuels de son fils, c'est le comportement de la ministre qui commet des infractions, qui ne respecte pas la séparation des pouvoirs pour justement protéger sa progéniture. Et ça, ce n'est pas acceptable. Nous avons trop connu ça.
Notre pays ne peut plus accepter que des ministres couvrent des faits qui concernent des proches. Alors maintenant, je me réjouis que les institutions se mettent en marche, mais il faut se demander comment les institutions vont fonctionner. Va-t-il y avoir de l'impartialité? Décidément, on ne peut pas le penser, car on voit que l'impartialité n'était pas présente dès le départ. Dois-je vous rappeler que dès le départ, un organe de presse, Sud Presse, a donné la parole à Mme Milquet de manière anonyme pour permettre à la ministre de protéger son fils, louable, mais pas dans le cadre de ses fonctions ministérielles, de protéger son fils en démolissant la réputation de la jeune fille en la faisant passer pour une nymphomane, une détraquée sexuelle, disant que c'était la jeune fille qui était à l'origine de cette orgie sexuelle, que c'était elle qui avait provoqué les garçons, etc., etc. Ce qu'on a l'habitude d'entendre quand il s'agit de faits de mœurs. On met souvent la faute sur la femme, c'est assez simple, c'est toujours finalement le mode de défense de ceux qui ont des choses à se reprocher. Malheureusement, c'est ce que je constate. L'impartialité ne sera pas au rendez-vous, on peut déjà le dire. Comment peut-on imaginer que l'enquête se fasse de manière impartiale alors que le premier flic du pays, Mme Milquet, ministre de l'Intérieur, est concerné et qu'un membre de sa famille est suspect? C'est totalement impossible. Il y a véritablement un énorme problème de séparation des pouvoirs et bien entendu un problème de manque d'impartialité. On ne peut pas être à la tête de la police et en même temps demander à la police de mener des enquêtes contre des membres de sa propre famille. Ça ne tient pas la route. En plus, aujourd'hui, Mme Milquet est totalement fragilisée. Elle est fragilisée d'un point de vue politique. En tant que ministre de l'Intérieur, imaginez aujourd'hui, tout le monde sait que son fils est concerné, tout le monde sait qu'elle fait des pressions énormes pour que tout soit gardé sous silence. Donc aujourd'hui, il y a un risque de chantage sur elle, c'est évident. Elle est soumise, vu sa fragilisation. Il n'est pas acceptable que le premier flic du pays soit à ce point éclaboussé par une affaire de scandale sexuel. Alors bien entendu, pour réaliser son article, le journaliste du Class News a contacté la ministre de l'Intérieur pour qu'elle puisse donner ses impressions, ses commentaires par rapport aux faits qui lui sont reprochés, de manière non anonyme cette fois-ci. Mais malheureusement, la ministre n'a pas voulu répondre. Elle s'est contentée d'envoyer un SMS assez vague et assez laconique, ou le SMS sur la nouvelle manière de communiquer de nos ministres fédéraux. Le SMS. Après le tweet, le SMS. Et que dit-elle dans son SMS? Eh bien, on peut le lire. Iedereen weet dat elke publicatie van elementen van de identiteit van minderjarigen verboden is. C'est-à-dire, tout le monde sait que toute publication d'éléments ou de l'identité d'un mineur est interdite. Une nouvelle pression de la ministre de l'Intérieur qui dit clairement « Monsieur le journaliste, attention, je vous rappelle que si vous publiez l'identité de mon fils dans votre journal, dans votre article, eh bien, je porterai plainte contre vous. » Et c'est pour ça d'ailleurs que le journal met un encadré ici. Waarom wij geen namen noemen? Pourquoi ne donnons-nous pas les noms? Où le journaliste explique pourquoi il se retient de donner les noms. Il le dit à contre-cœur. Contre-cœur, oui, parce que c'est quand même une affaire très importante. Et donc, si la presse a décidé de jouer le jeu du mensonge, de un, en ne citant pas qui est la base de ces révélations, et de deux, en ne révélant pas l'identité de Mme Milquet, moi, je ne joue pas ce jeu-là. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons dans un pays où il faut de la transparence. Cette transparence, elle est de mise, surtout lorsqu'il s'agit des personnalités qui dirigent ce pays et qui donnent des leçons aux travailleurs, aux habitants du royaume. Et donc, moi, je ne veux surtout pas juger le fils de Mme Milquet dans cette vidéo, ni lui faire la morale, même si je trouve que ce comportement est assez déplacé pour des enfants de 14-15 ans. Avoir des relations sexuelles en groupe à cet âge-là, c'est très inquiétant quant à l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer après? Ça pose question au niveau de l'éducation, c'est évident. Mais bon,
Mon but n'est pas là. Mon but aujourd'hui, c'est de défendre l'état de droit, la justice et la démocratie dans ce pays. C'est pour ça que je prends des risques une fois de plus pour dénoncer et révéler ces faits, parce que je ne peux accepter qu'une jeune fille soit victime finalement des actes du fils de la ministre de l'Intérieur et que celle-ci profite de sa fonction pour couvrir ces faits. Ce n'est pas acceptable. Je ne veux pas vivre dans un pays où tous les citoyens ne sont pas égaux devant la loi. Alors, mon but n'est pas de faire le buzz. Mon but n'est pas de foutre le bordel en pleine campagne électorale. Mon but n'est pas d'être présent dans les médias. Non, mon but est de défendre la justice et la vérité, comme toujours. Et c'est toujours avec cette intention-là que j'ai travaillé durant mes 4 années passées au sein du Parlement fédéral. Il y a quand même, selon des sources policières précises et claires, des choses qui sont interpellantes. Par exemple, la famille de la victime, la famille de la fille, envisage aujourd'hui de porter plainte. Ah, pourquoi? Pourquoi déposer plainte? Si elle est consentante, pas besoin de porter plainte. Ça veut peut-être dire qu'elle n'était pas consentante. Y a-t-il eu des pressions pour qu'elle se taise? La victime aujourd'hui et la famille de la victime se sentent-elles libérées parce qu'elles se voient que, de un député se saisit de ce dossier, révèle l'identité, révèle les pressions de la ministre, et que maintenant la presse flamande, qui n'aime pas beaucoup Madame No, Madame Milquet, se saisit également du dossier. Se sent-elle libérée? C'est possible. Madame Milquet, si elle veut défendre son enfant, ce qui est tout à fait louable, peut le faire. Je n'en disconviens pas, mais qu'elle le fasse par la loi légale, la voie légale. C'est ce que l'on attend d'une ministre fédérale, c'est qu'elle respecte les lois. Pas qu'elle prenne son téléphone pour faire des menaces sur la direction du collège, sur la presse et sur la justice. Non, ce qu'on attend, c'est qu'elle prenne un avocat. Bon, je peux lui conseiller le mien, hein, il n'est pas très cher, maître Courtois. Madame Milquet, si vous voulez, ça m'étonnerait. Alors. Sinon, Mme Milquet peut toujours s'adresser à Loretta Onkelings. Hein. Elle a un avocat dans son tiroir qu'elle sort à longueur de temps pour lui refiler tous les procès qui concernent l'État. Je pense bien entendu à M. Heutendal, conflit d'intérêt ou pas. On ne s'en inquiète plus en Belgique. Mais bon, voilà, les avocats existent. Je vois mal pourquoi aussi, s'il n'y avait rien dans ce dossier, la famille de la victime prendrait un avocat même. Le premier avocat venu, ça coûte quand même de l'argent. Donc on ne dépense pas de l'argent par plaisir. Donc je crois vraiment qu'il y a des choses interpellantes dans ce dossier et que la ministre va devoir réagir. Alors, moi je pense qu'il faut avoir du courage et je demande du courage à tout le monde, y compris à la ministre de l'Intérieur. Maintenant la question se pose, Milquet peut-elle rester ministre de l'Intérieur? Comme je vous l'ai dit, je ne le pense pas. Une ministre qui couvre son enfant, qui fait pression sur la justice, sur la presse, sur la direction d'un collège, peut-être également sur la famille de la victime, une ministre qui démolit une victime dans la presse en la faisant passer pour une détraquée sexuelle, une nymphomane, ce n'est pas acceptable. Alors, moi je dois vous dire tout simplement, je continue à recevoir des informations qui sont accablantes, on compte sur moi réellement pour balancer cette info et pour faire trembler la ministre de l'Intérieur. C'est la preuve que je suis le seul à oser m'attaquer aux protections et aux dysfonctionnements. Et je reçois des informations et ce n'est qu'après les avoir recoupées, analysées, bien entendu, que je les balance. Donc, je vous assure que vous pouvez être certain, tout ce que je vous dis est vrai, tout ce que je vous dis est prouvé et est soutenu par des sources très fiables au sein de la police. Et donc, il faut se rendre compte quand même, Madame la ministre de l'Intérieur, que vos policiers, ils en ont marre. Ils en ont marre d'être manipulés, ils en ont marre de voir que l'on étouffe certaines affaires, ils en ont marre de voir qu'ils sont que les marionnettes de l'État, qu'on leur fait faire des choses illégitimes et que quand il y a des dossiers dans lesquels il faut agir, là on décide de ne pas intervenir parce que tel ou tel est concerné et que donc il ne faut pas poursuivre. On connaît ça. J'ai déjà eu l'affaire avec ça, avec le Premier ministre d'Irupo. Maintenant, je vois c'est Mme Milquet et son fils. Ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire parce que les citoyens normaux, eux, ne sont protégés par personne et encore moins par les ministres qui sont censés les représenter et les défendre. Et donc, je pense que la police a eu raison de me faire confiance. Grâce à mes interventions, l'enquête se met en route et la police peut enfin faire son travail. Elle peut enfin enquêter, investiguer. Alors,
Ce que je sais aussi, c'est que Mme Milquet a fait pression encore et elle continue à faire pression sur la presse francophone pour que rien ne sorte. On constate d'ailleurs pour ça que c'est la presse flamande qui sort l'article en premier. La presse francophone est bien entendu subsidiée, politisée, et donc c'est l'omerta la plus totale. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand, je me le demande. L'article est paru dans le quotidien qui est lu par 400 000 exemplaires en Flandre, donc ce n'est pas rien. Je m'attends quand même aujourd'hui à une réaction de la ministre de l'Intérieur, une réaction autre que par un SMS vague et très succinct. Il s'agit de faits graves, de mœurs, il s'agit d'attentats à la pudeur au sein d'un collège UP du pays. Je crois, Mme Milquet, que cela ne peut pas se régler en un SMS de 32 caractères ou en un tweet. Il faut véritablement prendre vos responsabilités et avoir le courage d'assumer vos actes et bien entendu les actes de votre enfant. Mais d'abord, je dis, ce qui est le plus répréhensible, ce n'est pas encore ce que votre enfant a commis, ce qui est le plus grave pour une ministre de l'État, pour une ministre du Royaume, c'est d'utiliser sa fonction pour protéger les siens, pour étouffer des affaires, pour étouffer des scandales sexuels. Notre pays a déjà connu ça par le passé. Nous ne pouvons plus l'accepter. Alors, moi je crois, Madame la Ministre, qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Soit, la jeune fille était consentante, mais comme elle est fragilisée par son passé, comme elle a 15 ans, même s'il y avait un consentement, il n'est pas réel. Il y a quand même une infraction qui est commise, au moins un attentat à la pudeur. S'il n'y a pas consentement, c'est beaucoup plus grave. Cela veut dire qu'il y a un viol. Et une ministre fédérale ne peut pas couvrir un viol, même si celui-ci devait être commis par un de ses proches. Ça, ce n'est pas acceptable. Donc, il faut laisser la justice faire son travail. Je vous demande, Madame la Ministre, de ne plus faire pression, ni sur la police, ni sur l'établissement scolaire, ni sur la presse, ni sur la justice. Ce n'est pas un bon signal que vous envoyez aux citoyens et vous détruisez, en agissant de cette manière, la démocratie et le peu de respect que les citoyens ont encore pour notre État, entre guillemets, démocratique. Je crois que vous perdez les pédales actuellement, Mme Milquet. Il faut se ressaisir. Je sais que vous avez peur de voir votre campagne s'écrouler, de voir le CDH tomber en morceaux. Bon, il n'en reste plus grand-chose, mais enfin bon, il reste quand même toujours quelque chose. Vous êtes toujours là depuis des années en train de nous diriger. Je constate qu'aucun de vos collègues ne décide de vous arrêter dans vos errances actuelles. Voilà, il faut bien que quelqu'un le fasse, je le fais. Je regrette que le Parlement ne soit plus en ordre de fonctionner aujourd'hui. Je vous aurais interpellé, bien entendu, en séance publique. Là, je crois sincèrement aujourd'hui que votre position n'est plus tenable. Le premier flic du pays ne peut pas faire des pressions sur la presse, ne peut pas faire des pressions sur la justice et surtout ne peut pas être fragilisé comme vous l'êtes en voyant un de ses proches, son fils, être concerné par un scandale sexuel où il y a des infractions qui ont été commises et où il y a une mineure de moins de 16 ans qui est concernée. Ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Dans tous les pays du monde, une ministre touchée par ce genre de fait aurait déjà démissionné depuis longtemps, ne fût-ce que pour désamorcer le scandale. Vous ne l'avez pas fait. Je constate que vous accrochez à votre place, à votre poste, à vos fonctions et aux avantages qui en découlent, mais vous auriez dû le faire. Vous auriez dû le faire, vous savez très bien que ce que vous avez fait ne se fait pas, ni moralement, ni politiquement, ni légalement dans un état de droit. Vous avez montré que vous n'hésitiez pas à utiliser vos fonctions pour protéger vos proches, et donc je pense, Madame la Ministre, que si vous avez le sens de l'État, vous devez démissionner. Démissionner immédiatement, c'est un conseil que je vous donne. Faites votre mea culpa, ne faites plus de menaces, ne menacez plus les journalistes ou même moi de poursuites pénales en cas de révélation de l'identité de votre fille. Je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Il faut aujourd'hui affronter la réalité. Je sais qu'elle ne vous fait pas plaisir, je suppose qu'elle vous met mal à l'aise, mais c'est la réalité. C'est la réalité et vous devez réagir. On ne peut pas attendre autre chose d'une ministre fédérale. Je vous demande, Madame Milquet, officiellement, de démissionner. Démissionner de vos fonctions.
Vous avez bien vu que je suis derrière vous, je ne vous lâcherai pas. Vous avez décidé de ne pas me lâcher également ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous avez souvent appelé à des poursuites à mon encontre. Je pense que ce que vous avez fait aujourd'hui est une faute grave, très grave, qui nécessite des poursuites et qui nécessite bien entendu des sanctions. Et je pense que la meilleure chose à faire pour le moment dans votre cas, même si nous sommes en affaires courantes, même si nous sommes à moins de 20 jours des élections, c'est de démissionner, de quitter vos fonctions de ministre de l'Intérieur. Si vous seriez ministre de l'écologie, pas encore, mais ministre de l'Intérieur, celle qui doit diriger la police, celle qui doit faire en sorte que les enquêtes se passent bien, non, ce n'est pas acceptable. Vous êtes aujourd'hui une des responsables politiques les plus importantes du pays. Vous devez prendre vos responsabilités. Il est trop facile de ne prendre que les bons côtés d'une fonction et de ne pas assumer ses responsabilités. Madame Milquet, lorsque l'on a des droits, on a également des devoirs. Vous avez certainement souvent dit cela autour de vous, je vous le dis aujourd'hui. Vous avez des droits, c'est clair. Vous avez le droit de défendre vos enfants, mais vous avez aussi des devoirs. Ce devoir, c'est de ne pas court-circuiter des affaires judiciaires. C'est de ne pas faire de pression, de ne pas user de votre influence pour protéger les vôtres. C'est de vous comporter de manière digne. Et la dignité, qui devrait normalement appartenir à tout responsable d'État, c'est de démissionner. Vu les faits qui qui concernent des membres de votre famille. Il n'y a pas d'autre choix. Faire des pressions ne changera rien. La vérité est balancée, tout le monde le sait, et ça ne fera qu'accroître les difficultés que vous allez rencontrer. Faites preuve de grandeur, sortez la tête haute, si c'est encore possible, de cette affaire. Mme Milquet, vous devez aujourd'hui démissionner, présenter vos excuses, surtout à la presse, aux policiers, mais avant tout à la famille de cette jeune fille que vous avez démolie médiatiquement, que vous avez osé insulter, alors que tout semble à penser qu'elle soit finalement la victime de toute cette affaire. Nous demandons justice, nous demandons que notre pays soit dirigé par des gens honnêtes, dignes, respectables, responsables, au nom du mouvement Debout les Belges. Je vous demande officiellement, Mme Milquet, de quitter dès à présent toutes vos fonctions et de laisser enfin la justice travailler comme il se doit, comme la justice devrait travailler dans un pays démocratique. Cessez vos pressions, cessez vos manigances, cessez d'étouffer une affaire judiciaire, cessez d'intervenir dans une affaire pénale, laissez la justice travailler de manière libre et indépendante, et s'il vous plaît, ne donnez plus des leçons de morale ou d'éducation. Par respect pour la victime, par respect pour nos institutions, par respect pour notre démocratie, par respect pour la séparation des pouvoirs, Madame Milquet, Madame la ministre de l'Intérieur doit démissionner d'urgence. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de porte de sortie. C'est la seule sortie possible et digne pour Madame Milquet. J'attends qu'elle suive ce conseil. Et si ce n'est pas le cas, je reviendrai avec d'autres informations. Mes indices, si on peut le dire, continuent à récolter des informations. Et je peux vous dire que si la presse n'a pas envie de faire toute la lumière sur ce dossier, si la justice ne peut pas travailler, je le ferai de manière libre et indépendante comme je l'ai toujours fait, quitte à prendre des risques, quitte à m'exposer à d'éventuelles poursuites pénales de la part de la ministre. Je sais que ce que je dis est vrai. S'il y avait le moindre doute, ne bénéficiant plus de l'immunité parlementaire, je ne ferai pas ces déclarations, je ne prendrai pas ces risques. Je sais que ce que je dis est vrai, totalement prouvé et vérifiable. Donc, voilà, Madame Milquet, il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez essayer encore de vous faufiler et d'essayer de faire des faux fuyants. Vous n'y arriverez pas. Je pense qu'aujourd'hui, la vérité a éclaté et que vous devez prendre vos responsabilités. Je vous remercie.